Bonjour à tous. Donc, je suis Martine Noino. Je suis en charge du développement de la formation ouverte à distance à l'Institut du travail social à Tours et membre de Faciliteam. Alors, voici notre fabuleuse Faciliteam, hein, vous pouvez admirer à l'écran. Dans ce contexte de confinement, les formateurs ont fortement sollicité les ingénieurs pédagogiques, mais aussi les référents TIC, souvent parce qu'ils étaient en quête d'outils et de solutions un petit peu clés en main, hein, pour répondre en fait à la continuité pédagogique. Donc, au-delà des outils en fait et du besoin, hein, de ces formateurs, cette situation a entraîné un véritable changement de posture qu'il faut poursuivre. Et c'est pourquoi nous avons souhaité et décidé en équipe, hein, de concevoir un guide du facilitateur. Donc, nous l'avons appelé le guide du facilitateur pour les nuls. Alors, c'est quoi être facilitateur? Être facilitateur, c'est passer d'un rôle de transmetteur de savoir à un rôle de médiateur-tuteur. Catherine, tu peux peut-être revenir sur la slide précédente? Donc, merci. Alors, que va nous apporter ce guide? Donc, ce guide est un éclairage sur les rôles du facilitateur, hein, et le changement de posture à opérer, mais également donc, sur les bonnes pratiques, les outils numériques et sur des pistes d'ateliers donc à mettre en œuvre, hein, dans nos établissements pour initier cette facilitation. Alors, je vous propose donc de vous présenter les rôles du facilitateur ainsi que les bonnes pratiques. Mon collègue Damien vous présentera donc les outils numériques, hein, du facilitateur, et puis donc je reviendrai sur les pistes d'atelier. Alors, les rôles du facilitateur, comme vous pouvez le voir, donc on est dans un avant et un maintenant, ou un avant et un après, hein. Donc, ce qu'on a essayé de recenser ici, ce sont principalement donc les postures à privilégier, hein. Qu'est-ce qu'on attend du formateur, enfin du facilitateur, hein? Ce sont très clairement donc, de nouvelles postures. Avant, on avait tendance à dire regardez ce que je fais, hein. Maintenant, on serait plutôt dans faites-le vous-même, hein, puisqu'on sait bien que c'est en faisant qu'on apprend. Ce qui est important aussi, peut-être maintenant dans cette nouvelle posture, c'est de se centrer sur les résultats d'apprentissage, hein, donc des apprenants, plus que sur les objectifs d'apprentissage. Je pense qu'effectivement, les publics d'apprenants, ce qui est bien, c'est de les mettre en œuvre, hein, de leur donner des actions à réaliser, hein, et qu'ils puissent eux-mêmes voir les résultats donc, de leurs apprentissages. Je vais prendre un autre exemple, hein, peut-être. Je pense qu'il est important pour le facilitateur de savoir s'effacer dans l'environnement d'apprentissage, savoir s'effacer au profit des apprenants, hein, et de laisser les apprenants en fait s'organiser, hein, s'autonomiser, hein, si je puis dire, pour apprendre tout simplement, hein, aussi et développer des compétences d'organisation. Alors, je ne vais peut-être pas vous détailler tous les rôles du formateur. Je pense que là, on en a quelques-uns et je pense que vous avez compris, hein, l'objectif. Peut-être qu'on peut passer aux bonnes pratiques. Alors, qu'est-ce que c'est que les bonnes pratiques? Donc, les bonnes pratiques, c'est avant tout, je pense, partir du besoin des apprenants, hein. C'est tout formateur qui conçoit une séquence de formation, c'est bien que c'est fondamental de partir du besoin, hein. Mais je crois qu'il y a quand on est facilitateur, c'est aussi faire confiance à un collectif, hein, ne pas vouloir tout organiser, tout diriger, mais laisser la main, hein, comme on l'a dit. Je vais prendre un exemple. Par exemple, pendant le confinement, on s'est rendu compte que les étudiants avaient l'habitude d'utiliser des outils numériques, hein, notamment pour réaliser des visioconférences. Ils avaient des groupes WhatsApp ou ils utilisaient Messenger, hein.
Et on s'est rendu compte aussi que ça fonctionnait beaucoup mieux quand on partait de leurs outils plutôt que de ceux qu'on leur proposait. Donc, voilà, ce sont des bonnes pratiques comme celle-ci, je pense, hein, sur lesquelles il faut capitaliser. Je pense qu'en tant que formateur, et moi je l'ai vécu à double titre aussi en tant qu'apprenante, hein, c'est important d'être dans une logique ou tout au moins dans cette ouverture-là, de formation tout au long de la vie. Je pense que en tant que formateur, si on adopte cette posture-là, on va être amené donc aussi bien à apprendre du collectif, hein, et des apprenants en particulier, que de ses pairs en formation, hein, d'un savoir donc d'autres facilitateurs ou d'autres formateurs. Un autre élément qui me semble important aussi, c'est de révolutionner un petit peu aussi les espaces géographiques, hein, et de favoriser, hein, l'éclatement des espaces entre guillemets un petit peu académiques, hein, un petit peu classiques, et de proposer de nouveaux espaces, hein, de travail qui sont souvent plus conviviaux. Donc voilà pour les bonnes pratiques. Je vais peut-être passer la main donc à Damien pour qu'il nous expose un petit peu les outils du facilitateur. Oui, merci Martine. Donc Damien Garnier, hein, du CFA de Bourges, donc à la fois formateur mais aussi référent sur les TIC. Donc on va faire un petit focus sur les outils. Bon, les outils aujourd'hui, vous savez tous comme moi qu'il y en a énormément, qu'on soit sur une formation synchrone ou asynchrone. Il y a une multitude d'outils pour différents types de finalités. Pareil, en termes de compétences, il y a des outils qui sont très accessibles, d'autres qui sont beaucoup moins. Et pareil, en termes de posture, en fonction des formateurs, de leurs besoins, il y a différents outils. Alors, les outils, on les verra un peu plus tard. Mais avant de penser outils, je pense qu'il faut penser à se mettre à la place d'un apprenant et se dire, l'apprenant, si, notamment dans le cadre du Covid, pardon, il doit faire 8 heures de cours par jour, il ne faut pas qu'il soit en face d'un formateur qui soit trop, on va dire, académique et magistral. Et plutôt, comme le disait tout à l'heure Martine, avoir une stratégie de faire à l'apprenant. Donc, globalement, l'apprenant ne doit pas être un simple spectateur pendant 6 ou 7 heures ou des séquences plus courtes, mais plutôt un acteur. Et c'est la raison pour laquelle on vous exposera après les différents outils. Alors, Catherine, je t'invite à passer voilà, au slide suivant. Alors, lorsqu'on est référent TIC et qu'on veut amener nos formateurs sur différents types d'outils, la première question, c'est se dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez apporter à vos apprenants? Et là, ils vont vous dire plein de réponses différentes. Il faut toujours recentrer le débat et demander à vos formateurs de créer des expériences immersives assez enrichissantes et assez intéressantes. Et là, je vous propose la technique ABC, donc A pour audience, B besoin, C compétences, que j'ai pu utiliser un petit peu avant le Covid à des formateurs. Ça a plutôt bien marché. En fait, audience, c'est qu'est-ce qu'on a en face de nous, qu'est-ce qu'il va devenir. Donc, globalement, vous êtes des formateurs aujourd'hui et votre objectif demain, c'est de devenir des facilitateurs. Donc, ce n'est pas le même métier. Donc, quels sont vos besoins aujourd'hui en termes de formation? Donc, vous devez comprendre que vous devez aussi maîtriser bientôt des outils qui ne sont pas si compliqués que ça. Il faut arrêter cette barrière de se dire la technologie, c'est compliqué, etc., etc. Et finalement, pour y arriver, donc c'est des compétences, hein, comment est-ce qu'ils veulent y arriver, comment est-ce que moi, formateur ou référent TIC, je peux vous aider à utiliser tel ou tel type d'outils. Alors, cette technique ABC, elle marche aussi pour les apprenants quand on est à distance avec eux. Catherine, je te propose de passer au slide suivant. En termes de compétences, il faut que dans l'outil utilisé, qu'on verra juste après, prime 4 points essentiels. Le premier point, c'est la créativité et aussi le design. Alors là, je vous invite à aller voir sur Internet, il y a plein de choses comme Geniali, etc., ou que votre formateur s'oriente vers, si dans son établissement, il y en a un graphiste. Deuxième point, et ça, c'est ce que nous disait Martine tout à l'heure, c'est sur la facilitation. C'est le point essentiel, c'est ne plus avoir finalement cette posture de formateur sur un cours magistral, mais plutôt s'inciter à travailler sur la pédagogie inductive ou inversée. On n'est plus sur, entre guillemets, du cours, on va lâcher un maximum d'informations et que l'apprenant soit en train de s'alimenter. Non, il faut vraiment travailler sur, c'est écrit juste après le troisième point, sur l'intelligence collective. Ça, c'est le point qui est extrêmement important. Et aussi travailler sur la prise de décision par consentement mutuel. C'est en gros
la somme de vos apprenants en face de vous réalise finalement le contenu pédagogique à travers une induction et à travers une immersion dans votre propre univers, en fait. Donc, les outils, on va les voir tout de suite. Alors, dans le petit book qu'on vous a préparé, qu'on vous donnera plus tard, il y en a beaucoup plus. Là, je vous ai mis quelques exemples. Mais les outils, on peut les remettre sous forme de petits nuages. Il y a les visios. Donc là, c'est pour la formation qui est synchrone. Hein. C'est pour faire vraiment de la visio. Donc, les plus connus, c'est Zoom. Ça va être GoToTraining, GoToMeeting, Adobe, etc., etc. On a tout ce qui est enregistrement vidéo. Si on est sur de la synchrone, on peut s'enregistrer. L'apprenant peut récupérer après les vidéos. On peut également avoir des animations, des enregistrements uniquement de voix pour ceux qui ont des débits avec des bandes passantes qui sont réduites, parce qu'il faut penser un petit peu à tout le monde. On peut avoir des outils plus ou moins ludiques, hein, tout le monde le connaît, le Kahoot, le Bootclap, etc. etc. La gestion de projet, ça dépend après sur quel type de niveau. Nous, sur des Bac+3 ou au CFA interprofessionnel de Bourges, on travaille beaucoup avec les Bac+3 sur la gestion de projet dans le commerce et on a souvent recours à des Trello, à des Gantt, etc., etc. Donc voilà, vous avez des outils, je n'ai pas tous les déclinés parce que c'est très chronophage et ce n'est pas forcément l'essentiel. Mais dans notre petit book, je vous invite à aller voir tout ce qu'on a pu proposer comme outil. On peut passer au slide suivant avec Martine, je te laisse la parole. Alors, pour initier cette démarche de facilitation, il y a à mon avis plusieurs ateliers qui peuvent être mis en place dans nos centres de formation. Ça peut être l'occasion d'initier justement des démarches de co-construction entre les formateurs. Alors, suivant les établissements, je pense que les ateliers auront plus ou moins de sens, mais si je prends l'exemple de la prise en main des outils numériques, je pense que dans nos équipes, tous et toutes, on a des capacités différentes. Hein. Il y a des outils qu'on maîtrise, il y a des outils qu'on ne connaît pas du tout. Hein. Et je pense qu'il serait intéressant de se poser ensemble pour regarder ce qu'on sait faire et ce qu'on peut partager, hein, ce qu'on peut montrer, hein, aux autres. Alors, c'est de l'échange de pratiques, hein, aussi. C'est prendre des temps hors formation pour échanger sur ce qui a bien fonctionné, hein, ou mal fonctionné pendant la continuité, et puis peut-être continuer à surfer sur ce qui fonctionne très très bien. Hein. Donc c'est vraiment, je pense que c'est se baser vraiment sur les compétences de chacune de nos équipes, hein, et commencer donc à initier des démarches de co-construction, hein, de co-formation, hein, les uns entre les autres. Je pense que c'est vraiment le plus important, hein, si on veut donc comprendre et expérimenter ce que c'est que la facilitation pédagogique. Ça peut être une bonne façon, hein, que d'initier donc cette démarche entre les formateurs pour pouvoir ensuite peut-être la transposer, hein, avec les apprenants. Alors, sur les suites à donner, rapidement, il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part de tous les centres de formation. On est sur un nouveau paradigme, c'est un logiciel qu'on vient d'installer, qui a été un petit peu accéléré avec le confinement. Donc, il faut qu'il y ait un changement de posture. Il faut qu'on travaille beaucoup plus sur non plus un formateur qui est au-dessus d'un groupe, mais plutôt un formateur qui est dans le groupe, et que toutes ces idées, en fait, on puisse les faire travailler tous ensemble à travers, ici, il y a quatre exemples, des espaces de partage collaboratif, communautaire, dans lesquels on peut mettre tous nos pratiques, n'importe quel type de métier, que ce soit formateur, référent, gestionnaire d'unité pédagogique, etc., etc. Qu'on puisse également, pourquoi pas, créer une sorte de guide dans lequel on pourrait, entre guillemets, mettre nos retours d'expérience, qu'on pourrait étoffer au fil des temps, enfin du temps, hein, des années, pour que les prochaines générations puissent surfer là-dessus. Bien sûr, également des ateliers, hein, ouverts au CFA, mais aussi à d'autres types d'établissements dans lesquels on pourrait travailler sur les retours d'expérience aussi, et également créer une communauté d'apprentissage professionnel entre et inter-établissements, dans lesquels vraiment, parce que c'est bien de faire finalement un sprint sur 2 jours, mais bon, demain c'est mercredi, on retourne tous à nos préoccupations et on peut éventuellement oublier tout ce qu'on fait, mais l'objectif c'est de garder vraiment cela et de pouvoir le faire vivre, donc de pouvoir mettre en place quelque chose qu'on puisse et puis faire des retours réguliers et qu'on puisse surfer sur cette vague-là tous ensemble, parce que là on est dans une région et on devrait tous travailler dans la même direction. Donc voilà.
je vous remercie de votre écoute. Je tiens également à remercier à Noémie et Thomas de leur disponibilité, ainsi qu'à Raphaël pour la partie graphe. Donc voilà, merci à tous. Merci à tous. On avait une super équipe et on a été vraiment très fortement soutenus. Merci à vous. Ouais. Merci aussi à vous. Vous avez vraiment fait un boulot super en peu de temps et en petit comité surtout. Bravo, très beau boulot. Franchement, je vous félicite. C'est un vrai plaisir de travailler avec cette équipe. Également, merci Thomas, merci Noémie, merci Martine également pour ce que tu as fait. Plaisir partagé.